L'École de langue ELAT offre des cours de langue seconde ou étrangère axés sur la communication orale dans le but de permettre aux élèves de parler la langue choisie le plus rapidement possible. Bonjour, M. Vieira. Bonjour. Propriétaire de l'École de langue ELAT. Oui. Tout d'abord, depuis quand vous avez cette école? Je suis propriétaire de l'école depuis 2004. L'école a été fondée en 1992 et par des enseignants d'anglais et d'espagnol dans les écoles publiques. Et c'est des amis de la famille qui ont décidé de prendre leur retraite et repartir en Espagne et au Portugal. Et ils nous ont demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait reprendre la relève. Et moi, j'ai pris la relève. Et d'où vient le nom ELAT ou que veut dire ELAT? ELAT vient du latin elatus, qui veut dire ravir, enthousiasmer, remplir de joie, d'orgueil et de fierté. Donc, notre mission, c'est quand un élève, quand quelqu'un, un participant à une formation, vient s'inscrire et nous dit « Je voudrais apprendre l'anglais », bien, il vient s'inscrire et à la fin de son cours, il est fier de lui, de ce qu'il a réussi à accomplir. ELAT veut aussi dire, c'est la méthode ELAT, qui est l'enseignement linguistique assisté par les technologies éducatives. Qui est une formation hybride où il y a des cours qui sont donnés en classe et des travaux qui sont faits en laboratoire multimédia à travers l'Internet. Donc, avec les écouteurs, là, on écoute et on répète. C'est ça, l'étudiant va pouvoir s'enregistrer et le fait de s'enregistrer va pouvoir s'écouter, comparer sa prononciation avec la prononciation suggérée. Ce que ça fait, c'est que ça cause un déblocage au niveau du subconscient parce que le fait de s'entendre et dire « Ah, j'ai encore quelque chose à corriger », on le corrige. Puis ensuite, on se réécoute et tout à coup, c'est genre « Yes, j'ai la bonne prononciation ». Et donc, mon subconscient, ce qui a enregistré comme message, c'est que je n'ai pas à être gêné la prochaine fois que je vais avoir à me servir de cette phrase-là parce que je l'ai bien dit. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça augmente l'efficacité de l'apprentissage en général de 50 à 75 % plus efficace que les méthodes traditionnelles. Le fait que l'étudiant se connecte à travers l'Internet sur nos serveurs permet à nos enseignants de pouvoir prendre connaissance de qu'est-ce que l'étudiant a eu comme difficulté. Donc, il peut avoir un suivi même à distance. Tout à fait. Et donc, ça permet au professeur d'être proactif dans le matériel qu'il va apporter à l'étudiant pour l'aider encore plus, de façon plus efficace. Donc, ce que l'étudiant va pouvoir faire tout seul, il va pouvoir le faire à la maison, à son rythme. Donc, il y a des étudiants que ça peut leur prendre 2h30 par semaine. Il y en a que ça peut leur prendre 1h30. Il y en a d'autres que ça peut leur prendre 4 heures. Et donc, quand on arrive en classe, on fait surtout ce qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est-à-dire la conversation. Donc, le cours en classe est axé sur la communication orale parce que quand vous prenez un cours d'anglais ou d'espagnol ou d'autres langues, c'est pour la parler. Donc, si vous voulez parler une langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider à vous diriger votre tir, à savoir si ce que vous avez dit se dit comme il faut ou pas. Depuis 2004, avez-vous amené des nouveautés à l'école? Bien, tout l'aspect informatique et cet aspect de formation hybride, c'est que je suis en train de compléter ma maîtrise en informatique sur l'enseignement, l'apport des TIC dans l'enseignement linguistique assisté par les technologies éducatives. Donc, c'est tout ce qu'il y a là, comme nouvelle façon et façon améliorée de pouvoir aider les gens qui veulent apprendre des langues. Et vous, qu'est-ce qui vous passionnait de la langue ou des langues? Parce que peut-être que vous parlez plusieurs langues. Moi, je suis né à Lisbonne, au Portugal. Donc, ma langue maternelle, c'est le portugais. En première année au Portugal, on avait déjà des cours d'anglais langue seconde. Quand mes parents, nous, on a quitté le Portugal, on est allé à Madrid, en Espagne. Donc, j'ai appris l'espagnol à Madrid. Quand je suis arrivé au Québec, je savais dire merci et bonjour. Donc, ça a été la 4e langue que j'ai eu à apprendre. Je l'ai appris assez bien. Et par la suite, j'ai une conjointe à un moment donné qui était italienne. Donc, ça m'a permis d'apprendre aussi l'italien. Donc, à travers le parcours d'endroits où on a habité, j'ai appris différentes langues. Mon parcours académique est plutôt l'informatique. Donc, joindre l'informatique avec les langues pour aider, c'est des résultats qui sont plus efficaces et donc les gens apprécient. Moi, j'apprécie utiliser les outils qui aident les gens. Et j'imagine, là, vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe de professeurs avec vous? On est à peu près une douzaine, dépendant là, des différentes sessions, parce qu'on offre des cours aux enfants à partir de l'âge de 4 ans.
On offre des cours aux adolescents, on offre des cours aux jeunes adultes, aux adultes et des gens qui sont retraités. Donc, des cours soit dans nos locaux ou en milieu de travail dans les entreprises. Est-ce que c'est une demande beaucoup? Est-ce que les gens de la place veulent apprendre ou forment leurs gens? Parce qu'on entend beaucoup avec la Chambre de commerce, bon, formation, cours de langue, plus... Bien, on a des ententes avec la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu. C'est la 3e année qu'on offre des cours en collaboration avec la Chambre de commerce et Emploi Québec. On a des cours qu'on commence avec la Chambre de commerce de Mont-Saint-Bruno. On est en train de travailler avec des associations de gens d'affaires dans différentes communautés pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre des langues. Parce que de plus en plus aujourd'hui, apprendre l'anglais, c'est pas nécessairement pour parler avec quelqu'un qui est un anglophone, mais surtout pour parler avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue maternelle. Donc, si on veut parler et faire affaire avec quelqu'un en Pologne ou en Thaïlande, si on ne parle pas le polonais ou le thaïlandais, l'anglais va être la langue d'affaires entre les différentes et ça peut ouvrir plusieurs portes aussi. Hein? Oui. Apprendre des langues nous permet de pouvoir tendre la main vers quelqu'un et lui dire bonjour et merci et des choses comme ça. Donc, c'est toujours bien accueilli par quelqu'un, comme quand on s'en va dans le Sud. Si vous allez dans le Sud pendant une semaine à Cuba et que la personne qui est au bar vous dit bonjour, bien, c'est plus plaisant que si c'est pas communiquer avec vous. Et puis souvent, en voyage, on apprend plus. Si on est capable de parler espagnol, on peut aller dans les villages et tout ça. C'est enrichissant à apprendre des langues. Tout à fait. Là, vous offrez, 4 langues. Bien, on offre l'anglais, c'est ce qui est le plus en demande. Ensuite, l'espagnol. Ensuite, l'italien, le français, le portugais. On a eu déjà des cours de grec, on a déjà eu des cours de roumain. C'est quoi, là, vous allez chercher des professeurs spécialisés tout à fait. Là, qui viennent se joindre à l'équipe? On a ce qu'on appelle là, des professeurs plus ou moins résidents, des professeurs donc, qui travaillent avec nous souvent. Puis ensuite, s'il y a une demande pour telle ou telle langue, on essaie d'aller chercher un enseignant qui a besoin pour ça. Et comment vous fonctionnez avec les tout-petits? Est-ce que vous allez dans des écoles ou non, c'est des groupes qui se forment? C'est des groupes qui se forment. C'est que l'été, on offre des camps de jour. Ça fait déjà la 6e année qu'on offre des camps de jour. On les a offerts pendant 5 ans dans nos locaux. Et l'année dernière, le centre d'apprentissage communautaire Mountain View nous a demandé d'offrir des camps de jour à l'école Mountain View en anglais pour permettre aux enfants d'avoir plus d'espace. Et les enfants ont bien apprécié là, le gymnase, la grande cour d'école et la proximité de la piscine, etc. Parce que pourquoi le matin, on a des cours, puis l'après-midi, on bouge, puis ça se passe en anglais? Bien, je dirais que c'est comme des camps de vacances? C'est des activités de camp de jour qui se déroulent en anglais. Parce que l'été, ce qu'on ne veut pas faire à un enfant, c'est lui imposer le même rythme que quand il est à l'école. Il est allé à l'école toute l'année, donc là, ce qu'il veut, c'est bouger, s'amuser. Donc, c'est des activités de bricolage, de chansons, Mais tout se passe en anglais? C'est ça. Fait qu'on apprend sur le terrain. C'est ça. Donc, une semaine au camp de jour, c'est 40 heures d'exposition à la langue anglaise. Quand on parle de 2 semaines de camp de jour, donc 80 heures, c'est un petit peu plus, je crois, que ce que les enfants ont dans une année scolaire. Donc, ça leur permet de se sentir plus à l'aise et de bâtir leur confiance. Et j'imagine, pour les adultes, vous pouvez faire des formations sur mesure, donc de groupes privés, forfaits. C'est ça. Donc, comme je disais tantôt, avec des chambres de commerce, on peut soit offrir des cours d'anglais général pour le service à la clientèle, pour la restauration, l'hôtellerie. On a, avec les outils qu'on utilise informatisés, on a l'opportunité de pouvoir créer du contenu spécifique si on voudrait et si la demande est là pour n'importe quelle industrie. Bref, il n'y a plus de raison. La barrière de la langue, ça n'existe plus. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. L'École de langue ELAT, les spécialistes en formation linguistique du 21e siècle. La méthode ELAT donne des résultats plus rapides. Pour accélérer et maximiser l'apprentissage linguistique, nous avons un laboratoire multimédia virtuel où les participants peuvent accéder à notre laboratoire via Internet de leur maison, du bureau, d'un café Internet ou de nos locaux de l'École de langue ELAT à Belleuil. L'École de langue ELAT offre des cours de formation sur mesure en anglais, espagnol, français, italien et autres. L'École de langue ELAT est située au 181 rue Saint-Jean-Baptiste à Belleuil.